Voilà, je pense qu'on est en direct, donc bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, qui me rejoignent au fur et à mesure. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui tient à cœur énormément de personnes parmi les lecteurs du blog Eldorado Immobilier. Il s'agit d'investissement dans la location courte durée, parce que c'est bien souvent le point de départ pour posséder un gîte. Tout le monde n'a pas d'ores et déjà une résidence secondaire ou une résidence principale à louer. Énormément de lecteurs du blog cherchent à louer leur gîte en ayant investi au préalable. Et donc les questions qui reviennent souvent, c'est est-ce que j'ai intérêt à intégrer le club VIP si j'ai pas encore acheté ma location saisonnière, est-ce qu'il faut que j'attende d'avoir un an de recul, etc. Donc la réponse que je fais toujours, et qui est à mon sens largement la réponse la plus pertinente à cette question, c'est qu'il est jamais trop tôt pour se former. C'est-à-dire que si vous connaissez toutes les astuces pour bien investir et toutes les astuces pour bien louer dans le futur, bien évidemment, vous allez cartonner dans la location saisonnière parce que vous connaîtrez toutes les petites astuces, toutes les techniques qui vous permettent de louer plus, et donc il vaut mieux se former avant plutôt qu'après avoir investi, et c'est aussi vrai parce qu'une fois que vous aurez investi, vous aurez la tête dans le guidon, vous chercherez à louer un maximum, et vous aurez pas forcément autant de temps qu'avant pour pouvoir vous former et avoir le recul nécessaire pour mettre ce qu'il faut dans votre logement en termes de fourniture, en termes de marketing, d'annonces en direct, etc., etc. Donc j'ai choisi aujourd'hui de vous faire une petite conférence sur l'investissement. Ça va durer une petite vingtaine de minutes, je pense. Après, je suis à votre disposition pour vos questions si vous en avez, que ce soit en direct. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en direct c'est compliqué, ou demain en envoyant des emails ou dans les commentaires en dessous des vidéos. Donc n'hésitez pas. J'ai décidé de vous présenter un petit exemple à Lens. Pourquoi Lens? Pourquoi pas, je sais pas. Je devais penser un peu au foot et je me suis dit que Lens ça serait pas mal. Donc Lens c'est où comme ville? C'est à titre d'exemple. C'est une petite ville de province, on va dire, qui se situe dans le département du Nord. Vous voyez ici sur la carte. Donc si je zoome, voilà, Lens c'est ici. Au passage, vous remarquerez que maintenant par défaut sur les cartes de Google, on a les hôtels qui apparaissent. Donc vous avez énormément intérêt à apparaître sur Google, sur Google Maps, afin de pouvoir référencer votre gîte une fois que vous aurez investi. Donc ça, on y arrive en s'inscrivant sur Google My Business, en se faisant vérifier, et vous verrez que vous voyez que là pour Lens, il n'y a encore aucune location de particulier. Donc en fait Lens c'était plutôt un bon choix, on le verra plus tard. Donc comment est-ce qu'on fait pour investir à coup sûr dans une location saisonnière qui va fonctionner dans n'importe quelle ville ou dans n'importe quel endroit, que ce soit en France ou dans le monde? Il faut se poser la question de savoir est-ce que c'est pertinent, est-ce qu'il y a déjà d'autres personnes qui louent avec succès dans la région. Donc il n'y a rien de mieux que de faire une petite étude de marché. Donc je vais commencer par vous montrer deux outils classiques et ensuite je vous montrerai un outil que je partage avec les membres du club VIP qui est vraiment extrêmement performant. Donc le premier outil, c'est tout simplement d'aller sur Airbnb. Alors Airbnb, il n'y a pas toutes les locations saisonnières, mais vous avez quand même un aperçu. Donc là, avant la conférence, j'ai tapé Lens pour avoir les locations qu'il y a sur Lens. Donc vous voyez que vous avez une carte, et dans un premier temps, ça c'est extrêmement intéressant, parce que vous voyez où se situent les annonces. Voilà. Donc d'une manière générale, c'est vrai que les voyageurs, les gens qui viennent pour du business, etc., aiment bien être à côté des transports en commun. Donc là, on voit qu'à Lens, il y a une gare, il y a le stade, donc c'est pas mal d'être dans ce secteur-là, qui est le secteur du centre-ville. Vous voyez aussi qu'il y a des locations qui sont un petit peu à l'extérieur. Donc vous pouvez déjà faire une petite étude de marché géographique pour voir où est-ce qu'il y a déjà un maximum d'annonces, de concurrence, et après vous allez affiner pour savoir si c'est de la bonne concurrence ou si c'est des gens qui cherchent à louer comme ça pour rentabiliser un bien, mais que vous pouvez louer ailleurs. Donc par exemple,
Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez une très forte concentration d'annonces ici et quelques annonces éparpillées autour. Donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il vaut mieux venir se battre dans la concurrence pour ces annonces-là, ou est-ce qu'il vaut mieux se situer sur le pourtour. Voilà. Donc pour pouvoir avoir une réponse par rapport à ça, c'est pas compliqué hein, sur le principe. Il faut faire une petite étude de marché. Et donc pour ça, ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir un tableau Excel et d'aller voir chacune des annonces qui tiennent la route pour voir un peu pourquoi ça tient la route, pourquoi c'est loué, quand est-ce que c'est loué. Donc concrètement, je vais prendre un exemple. Donc cette maison-là, donc vous voyez qu'elle est située dans le centre-ville, donc ça c'est intéressant. On va aller analyser un petit peu. Donc voilà, on a toutes les infos, enfin une partie des infos à disposition. On voit que c'est voilà, dans le centre-ville comme on avait vu tout à l'heure. Vous pouvez jeter un coup d'œil aux photos pour voir ce qui marche au niveau des photos. Donc entre nous, vous voyez que il y a quand même du boulot pour améliorer ça pour que ce soit visible. Vous avez le tarif à la nuit, donc tout ça vous rentrez sur chacune des locations déjà présentes sur Airbnb, vous faites un tableau Excel, vous rentrez ces informations, voilà. Vous avez accès aux commentaires, donc les commentaires c'est extrêmement intéressant pour plusieurs choses. Déjà pour savoir quand est-ce que ça a été réservé, donc vous voyez, il y a un petit peu des réservations tous les mois de l'année, donc ça veut dire qu'il y a un potentiel de louer toute l'année, donc c'est super intéressant. Et ensuite, vous voyez ce qui a plu aux gens. Donc vous voyez, là ce qui a plu à cette personne, c'était que c'était dans le centre-ville de Lens, pareil, bon emplacement, là l'accueil, la réactivité, etc., etc. Et en fait, en passant ça en revue sur un maximum d'annonces, alors allez pas voir les annonces où il y a 0 commentaire, mais vous voyez, là un super roast avec 66 commentaires 5 étoiles, ça vaut le coup d'aller voir ce qui plaît dans cette annonce. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a deux choses. La première chose, c'est que vous allez voir ce qui plaît aux gens, et donc à vous de refaire pareil pour avoir des locations qui plaisent aux gens aussi. Et le deuxième point, c'est que vous allez détecter des failles. C'est-à-dire que vous allez voir, voilà, il y a une chambre pour 3 personnes, et vous allez peut-être voir qu'à un moment donné, il n'y a personne qui accepte les animaux de compagnie. Vous allez peut-être voir à un moment donné qu'il n'y a personne qui accepte les familles. Vous allez aussi peut-être voir à un autre moment que voir qu'il y a personne qui propose ça. Le truc typique, c'est dans le sud de la France, il y en a beaucoup, c'est des logements où ça parle uniquement anglais, où ça parle essentiellement anglais ou néerlandais. Et donc du coup, la plupart des clients néerlandais ou anglais vont se porter sur ces types de locations qui sont louées à l'année grâce à ça. Donc voilà, vous allez avoir énormément d'informations, vous les compilez dans un tableau Excel, et vous aurez donc des infos sur la localisation, centre-ville, pas centre-ville, quelle est la distance de la gare, la distance de l'hôpital, etc., les points d'atout principaux. Vous aurez le tarif loué à l'unité, vous saurez à quelle période de l'année il y a beaucoup de réservations ou pas, et vous aurez des informations sur les concurrents, savoir ce qu'ils font pas, et comment vous pouvez vous positionner pour être différent et sortir du lot. Bien sûr, vous pouvez pousser la réflexion en regardant les photos des annonces. Alors ça, il y a un module complet dans le club VIP qui vous explique quelles sont les annonces, les photos qu'il faut mettre en premier, les photos qui accrochent, quel est le titre qui accroche, quels sont les mots qui sont utilisés. Donc tout ça, c'est extrêmement important. Il y a aussi tout un module sur la pondération des différents facteurs pour plaire à l'algorithme de Airbnb. Mais là, aujourd'hui, on parle investissement. Donc vous avez obtenu ce tableau Excel dans lequel vous avez les tarifs à la nuitée, les périodes de réservation, ce qui a plu aux gens, ce qui a déplu aux gens et les niches potentielles marketing sur lesquelles vous pouvez vous positionner. Une fois que vous avez ça, vous avez aussi un nombre d'annonces. Donc là, on voit par exemple que sur Lens, il n'y a pas un nombre d'annonces extraordinaire et donc il y a probablement un potentiel pour qu'il y ait de nouvelles locations qui puisse être loué toute l'année à 100% sans grande difficulté. Une fois que vous avez fait ce travail dans Airbnb, vous pouvez aller voir d'autres sites
Donc là, j'ai essayé de vous montrer un site que les gens utilisent assez peu et que nous, on recommande, et je vous explique en long, en large, en travers comment faire dans le club VIP pour utiliser le bon coin, avoir des statistiques qui vous permettent d'améliorer sans cesse votre annonce. C'est un outil qui est extrêmement puissant pour ça. Donc là, on voit que sur Lens, il y a 9 annonces de location saisonnière. Un rapide coup d'œil permet de voir que les photos sont pas démentielles, que les titres n'ont rien d'extraordinaire. Donc il y a vraiment une place très forte à se faire en termes de marketing. Voilà, c'est une ville sur laquelle je pense qu'il est très intéressant de se positionner. En plus, on voit que y a des erreurs. Bel appartement de standing 800 mètres de la plage, donc visiblement c'est quelqu'un qui habite à Lens, qui a un appart, mais l'appart n'est pas à Lens, donc du coup il n'y aura pas de réservation. Donc là encore une fois, vous avez une indication sur les tarifs, donc c'est intéressant aussi de voir ça et de faire un topo sur votre concurrence. Ensuite, à l'intérieur du club VIP, il y a un module qui vous explique comment utiliser un outil très puissant qu'on retrouve ici, donc là qui est en version démo. Je vous explique comment tirer le meilleur parti. Mais vous voyez, c'est un outil en fait qui agrège toutes les données disponibles sur Internet, parce qu'il faut savoir que quand vous mettez votre logement en ligne sur Airbnb ou n'importe quelle autre plateforme, les informations sont publiques, donc peuvent être récupérées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire public? Ça veut dire que les informations publiques, c'est le nombre de réservations que vous avez eues dans l'année, à quel tarif vous avez loué chacune de vos réservations, quel est votre taux d'occupation, combien vous gagnez à l'année, où est-ce que vous êtes situé, etc. Ça fait un petit peu peur parce que c'est extrêmement précis. Et donc ce site-là, il vous recense toutes les locations saisonnières qui sont présentes sur tous les sites sur Lens. Donc là, voilà, si je prends celui-là par exemple, on a un appartement entier, on a la composition de l'appartement, le nombre de commentaires, la note, combien est-ce qu'il est loué par jour, le taux d'occupation et le revenu annuel. Donc pour avoir accès à ces données-là, il y a une petite souscription à faire. Alors c'est un abonnement, mais il suffit de le prendre juste une fois, donc ça vous coûte 20 €. Enfin, en fonction des villes, il y a une petite variation. Vous le prenez qu'une fois et vous avez accès à toutes ces informations et également des statistiques extrêmement poussées. Et donc pour le type de logement que vous recherchez, de manière précise, vous saurez à combien il est loué chaque nuit en moyenne, et donc du coup ça vous permet de vous positionner au jour le jour au niveau des tarifs. C'est extrêmement puissant pour analyser la concurrence. Donc une fois que vous avez ça, vous avez donc construit votre tableau Excel à partir des grandes plateformes de réservation. Vous connaissez les prix de référence, vous connaissez les périodes sur lesquelles il est très facile de louer, les périodes où c'est plus difficile, vous connaissez les atouts, les inconvénients et les niches potentielles marketing sur lesquelles vous pouvez vous positionner. Donc une fois que vous avez ça, vous pouvez facilement déterminer s'il va être facile pour vous de vous implanter sur ce marché ou pas. Après, il est possible de s'implanter de partout, hein. Il y a des clients sur Eldorado Imo qui louent à la Guadeloupe, à la Martinique, à Paris, où il y a énormément de locations saisonnières, mais ils y arrivent très bien parce que dans le club VIP, vous arrivez à avoir tous les éléments pour vous positionner au-dessus de la concurrence sans aucun problème. Donc une fois que vous avez fait cet état des lieux, vous pouvez être en mesure de déterminer si vous vous positionnez ou pas pour acheter et pour louer en location saisonnière. Et ensuite, une fois que vous avez pris cette décision, il vous suffit d'aller sur Se Loger ou sur Le Bon Coin pour voir les annonces immobilières que vous pouvez rencontrer sur chacun de ces sites. Et donc, du coup, vous allez voir quel est le niveau de rentabilité que vous pouvez obtenir. Donc là, par exemple, si je prends ça, donc on a un studio, ça vaut 150 000, un appart 75 mètres carrés 101 000, donc n'oubliez jamais de négocier les prix. Voilà, donc on voit un studio, ça semble se négocier entre 50 et 60 000 en général. Donc si on prend ça, ça va vous revenir à une mensualité entre 400 et 500 € par mois. Si on revient derrière à combien c'est loué à la nuitée, voilà, j'ai pas fait l'étude précise, mais on doit pouvoir louer 50 € à la nuitée. Donc on se rend compte très facilement que la rentabilité, elle va se faire au bout de 15, peut-être un petit peu moins de nuitées par mois, donc c'est très intéressant.
Et donc, ça peut vous donner la possibilité d'acheter. Et vous saurez à quel prix il faut acheter, vous saurez où est-ce qu'il faut acheter, vous saurez quels sont les équipements qu'il faut mettre dans votre location pour plaire à la clientèle que vous visez. Et donc, vous aurez tous les éléments en main pour être très très performant pour investir. Voilà. Donc là, j'ai balayé de manière très rapide la stratégie que j'explique dans le club VIP. Dans le club VIP, bien sûr, vous avez des heures de vidéos pour aller pas à pas sur chacun des points pour vraiment pas vous planter. Là, je vous refais un petit panorama rapide. Et ensuite, une fois que vous avez investi, je vous apprends, c'est pareil, au fur et à mesure des modules, pas à pas, à tout d'abord avoir une annonce qui cartonne avec les bons éléments, le bon copywriting, c'est-à-dire la bonne façon d'écrire les mots, et on va de plus en plus loin dans la performance pour avoir une annonce de plus en plus performance, sans y consacrer beaucoup de temps à chaque fois, mais l'accumulation des petits temps que vous y passez à chaque fois extrêmement efficace parce que je vous dis exactement ce qu'il faut faire, et du coup, au bout de quelques temps, vous arrivez à avoir une annonce extrêmement performance et vous doublez facilement vos demandes de réservation. Et donc c'est pour ça que pour les inscriptions au club VIP, je propose une garantie absolument exceptionnelle qui est de 110% remboursée si l'objectif n'est pas atteint. C'est-à-dire que je vous donne plus que ce que vous m'avez payé si ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la méthode fonctionne extrêmement bien. Vous allez vous imposer par rapport à la concurrence. Voilà. Donc je suis à votre disposition pour vos questions en aparté, n'hésitez pas à poster ça dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite au sein du club VIP. Ciao ciao les propriétaires qui se bougent.